Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. Cette semaine, on va parler de la laïcité. Merci. Un terrain un peu glissant, un sujet pas si facile, mais qu'on va tenter de vous expliquer. Au lycée Chateaubriand de Rennes, on a écouté les réflexions et les questions des jeunes et nous y répondrons dans cette émission. Et puis, vous découvrirez le portrait d'Anastasia, championne de France de gymnastique rythmique. C'est aussi la reine des sauts périlleux, vous verrez ça. Mais pour l'instant, c'est le tac au tac. On va voir ce qu'est exactement pour vous la laïcité. C'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Il ne se mêle pas des religions des citoyens et chacun peut exercer un culte sans risquer d'être arrêté ou de ne pas être à égalité avec les autres citoyens. Et quelle que soit la religion, que la personne soit juive, musulmane, chrétienne ou bien athée, chacun est à égalité devant la loi ou la justice et chacun doit être jugé sans avoir de traitement de faveur, de privilège ou de discrimination par rapport à sa religion. C'est pas un sujet facile à aborder, que ce soit en cours ou même avec ses parents ou tout ça. Et c'est un sujet qui peut entraîner de vrais débats, je pense. Des débats. C'est vraiment pas un sujet simple. On le voit bien, la laïcité est une notion qui n'est pas si facile que ça à appréhender. On va revenir aux origines dans le database de cette semaine raconté par Jalil. C'est à toi, Jalil. Inscrite dans la Constitution, la laïcité constitue un des fondements de la République française. Elle a vu le jour avec une loi votée le 9 décembre 1905. Cette loi a imposé un principe nouveau pour l'époque, la séparation entre l'État et les religions. Depuis, la France n'impose pas de religion et n'en interdit aucune. Et elle respecte aussi les idées de ses habitants qui peuvent s'exprimer librement, à condition que cela se fasse dans le respect des autres et de la loi. La laïcité concerne aussi bien les adultes que les enfants. Une charte de la laïcité est même affichée dans les établissements scolaires. C'est un texte très important qui rappelle un certain nombre de règles pour bien vivre ensemble à l'école. Par exemple, la charte indique que personne ne peut être exclu de l'école à cause de la couleur de sa peau, de sa religion ou de son sexe. Elle autorise à dire ce que l'on pense à condition de respecter les autres. Ainsi, personne n'a le droit ni d'insulter, ni de faire violence, et les mots racistes et les insultes sont interdits. Autant de règles simples et incontournables qu'il est bon que tout le monde respecte, enfants et adultes, pour se sentir bien dans notre pays. Merci Jalil. Et pour aller encore plus loin, on va retrouver maintenant Sophie Ferradjian, qui est inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géographie, mais aussi coordinatrice de l'équipe académique Valeurs de la République. Elle est celle Quesaco de la semaine. Bonjour Sophie Ferradjian. Bonjour. On a le sentiment que cette notion de laïcité, elle n'est pas toujours bien comprise par les jeunes. Pourquoi ? Alors, elle n'est pas bien comprise par les jeunes, mais elle n'est pas déjà bien comprise par les adultes. Ça c'est vrai. Donc c'est pas si évident. On est sur un régime politique où chaque individu adhère à un certain nombre de valeurs et accepte de faire société. L'individu arrive tel qu'il est et il est pris avec son nom, son identité propre. On ne cherche pas à savoir d'où il vient. Chez nous, ce qui compte, c'est ce que l'on est. Et c'est ça le principe de laïcité. Ouais. Donc c'est une notion fondatrice dans notre pays, évidemment. Alors pourtant, on a le sentiment finalement que cette laïcité, elle n'est pas toujours bien, non seulement pas bien comprise, mais en plus pas bien vécue. Il y a une sorte d'ambiguïté en fait. Alors levez-la si vous pouvez cette ambiguïté. Alors je ne sais pas si je réussirai à lever l'ambiguïté. Je pense que c'est parce qu'on a importé des problématiques extérieures à l'intérieur de l'école qu'aujourd'hui on se trouve dans cette situation où on pense que l'école laïque est une école qui exclut. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une école qui exclut, c'est une école qui demande à l'élève de déposer tous ses signes, qu'ils soient religieux ou politiques, et ça on oublie aussi les signes politiques. Donc il les dépose. Il les dépose à l'extérieur, il apprend ce qu'il veut, et il retourne à l'extérieur et il peut les porter. Très bien, écoutez, merci beaucoup Sophie de nous avoir éclairé sur cette notion de laïcité. Faisons maintenant la connaissance d'Anastasia, qui est championne de France de gymnastique rythmique. Née en Géorgie, elle fait aujourd'hui la fierté du Cercle Paul Bert de Rennes et vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour,
Bonjour, je m'appelle Anastasia, j'ai 12 ans, je suis championne de France en gymnastique rythmique. J'ai commencé la gymnastique rythmique à 5 ans en Géorgie et mon père il faisait des figures et des saltos et moi ça m'a impressionnée, je voulais faire la même chose. En gymnastique rythmique, on fait des compétitions avec des engins. On a ballon, corde, massue, cerceau et ruban. Moi, je préfère cerceau et massue. Je m'entraîne 3 fois par semaine, 8 heures par semaine. Mon entraîneur, c'est Nathalie Courdeau. Vas-y. Tendu, tendu. Hey. Anastasia, c'est une jeune fille qui est très douée, qui en fait a une souplesse naturelle. Donc pour la gymnastique rythmique, c'est l'idéal. Le passage en compétition en individuel dure 1 minute 30 et pour des heures et des heures et des heures d'entraînement. Je suis championne de France depuis le mois de janvier. Quand j'ai entendu que j'étais première, en fait, j'ai cru que j'étais dans mes rêves. Bon, moi, les entrechats, j'ai arrêté. Allez, tic-tac, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et là, je vais sortir en faisant la roue. Et ça, vous ne le verrez pas. Salut! J'ai frôlé le claquage.